T'es civilisé? Bravo. T'as un job stable. Tu paies tes impôts. Tu dis bonjour à tes voisins. Tu fais attention à pas trop parler fort. T'as appris à sourire quand t'as envie de mordre. T'as appris à hocher la tête quand t'as envie de claquer la porte. T'as appris à dire c'est ok quand c'est pas ok du tout. Bravo. T'es un parfait produit du dressage moderne. Et tu meurs à petit feu. Parce qu'il manque quelque chose en toi. Quelque chose d'ancien. Quelque chose qu'on a passé 25 ans à éteindre. Et cette absence, c'est ce qui te fait te sentir vide, mou, faux. On va parler de ça aujourd'hui. T'es pas né comme ça. T'es né sauvage. Tout petit garçon est sauvage. Il veut grimper, mordre, casser, hurler, courir, se battre, explorer, foutre le bordel. C'est pas un défaut, c'est l'énergie de vie brute. C'est ce qui faisait que tes ancêtres ont survécu pendant 200 000 ans de chasse, de guerre, de migration. Et puis on t'a mis à l'école. À 6 ans, on t'a dit « Assis, tais-toi, lève le doigt avant de parler. Demande la permission pour pisser. Reste sur ta chaise. » Pendant les 15 années suivantes, assis, sage, conforme, demandeur de permission. À la maison, c'était pareil. Sois gentil. Sois pas brutal avec ta sœur. Pleure pas comme un bébé. À chaque expression spontanée de ton énergie, une correction. À chaque envie d'explorer, une interdiction. À chaque colère, une honte. Au bout de 20 ans de ça, tu es devenu ce que tu es. Civilisé, domestiqué, conforme. Et fondamentalement, étranger à toi-même. C'est pour les hommes qui veulent réveiller ce qui a été endormi que j'ai créé Renaissance. Un protocole de 90 jours pour retraverser le feu qu'on t'a interdit. Confrontation, reconstruction du corps, solitude initiatique, discipline sacrée, rapport au sauvage en toi, à Dieu, aux femmes, tout est dedans. Pas un manuel de productivité, un programme de retour à soi. Lien dans la description. Si t'es là à m'écouter, c'est que quelque chose en toi entend déjà l'appel. Alors continue cette vidéo. Avant qu'on aille plus loin, clarifions. L'homme sauvage, c'est pas le toxique. C'est pas le mec violent qui frappe sa femme. C'est pas le bro qui boit 12 bières et qui casse des vitres. C'est pas le mec macho de plage qui se prend pour un alpha parce qu'il pousse de la fonte. Ça, c'est la caricature qu'on t'a donnée pour te dégoûter du sauvage, pour t'enfermer dans le seul choix entre civilisé moderne mou et brute primitive dangereuse. C'est un piège. Le vrai homme sauvage, celui dont parle Robert Bly, celui que les rites initiatiques traditionnels célébraient pendant 50 000 ans, c'est autre chose. C'est un homme qui a accès à sa puissance, pas pour la déchaîner sur les autres, mais pour la connaître, pour la sentir, pour savoir qu'elle est là, et donc pour pouvoir choisir comment l'utiliser. C'est un homme dangereux qui choisit d'être doux, pas un mec doux qui peut pas faire autrement. Il y a une différence fondamentale entre les deux, et toutes les femmes la sentent immédiatement. Toutes. C'est pas conscient, c'est animal. Une femme sait, en 5 secondes, si t'es un mec doux par choix ou un mec doux par incapacité, et elle te respecte ou te méprise en conséquence. L'homme sauvage, c'est l'homme qui a fait la paix avec sa propre violence intérieure, qui sait qu'il pourrait tuer s'il le fallait, qui sait qu'il pourrait protéger, qui sait qu'il pourrait se battre, et qui ne le fait pas parce qu'il a appris à canaliser cette énergie vers la création, le travail, la paternité, la présence. Cet homme-là, il pèse dans une pièce. Quand il rentre quelque part, l'énergie change, pas parce qu'il fait du bruit, parce qu'il existe vraiment. Maintenant, regarde-toi. T'as ce feu en toi? Vraiment? Quand tu rentres dans une salle de réunion, l'énergie change ou pas? Quand ta meuf rentre du boulot fatiguée, elle sent que t'es solide ou elle voit un autre fatigué comme elle? Quand tes potes ont un problème, ils t'appellent toi ou ils appellent quelqu'un d'autre? Si la réponse est non, tu sais déjà, t'as plus de feu. Ou plutôt, t'as encore le feu, quelque part, mais il est étouffé sous des couches et des couches de compromis. Mais du coup, comment on étouffe un feu masculin? Il y a plusieurs façons. D'abord, par le scroll. Quand tu passes 3 heures par jour sur ton téléphone, t'éteins ton feu. Parce que ton cerveau reçoit en permanence des signaux de dopamine artificielle. Et un cerveau saturé de dopamine, il a plus envie d'agir dans le monde réel. Il est rassasié sans avoir rien fait. Ensuite, par le porno. Si tu te touches en regardant des images, tu apprends à ton corps que la décharge sexuelle s'obtient sans contact, sans risque, sans sortir de chez toi. Au bout d'un moment, tu peux plus draguer dans le réel. T'as plus l'attention, t'as plus le feu, t'as eu ton orgasme, t'es vide, c'est fini. Ensuite, par le sucre, l'alcool
la malbouffe. Ton corps, c'est ton vaisseau. Si tu le bourres de merde, tu peux pas avoir de feu. Un corps inflammé, c'est un esprit inflammé. Tu te sens lourd, plat, anxieux. Tu peux pas être sauvage avec ce corps. Ensuite, par les femmes qui te tirent vers le bas. Pas toutes les femmes, mais certaines, spécifiquement, qui ont peur de ta puissance. Elles vont te dévaloriser à petite dose, te rendre dépendant, te faire douter. Et toi, t'avales tout, parce que t'as peur de la solitude. Tous ces trucs, scroll, porno, sucre, alcool, codépendance, ce sont des éteignoirs systématiques. La société moderne, c'est une immense machine à éteindre le feu masculin. Pas par méchanceté, par mécanique économique. Un homme avec son feu intact, il consomme moins, il obéit moins, il vote différemment, il fait des enfants, il prend des risques, il est ingouvernable. Donc la machine s'éteint, méthodiquement, depuis ta naissance. Comment on rallume ce feu? Pas par les livres, pas par la pensée, pas en écoutant 1000 podcasts. Tout ça, c'est utile, mais c'est pas le cœur. Le feu, on le rallume par le corps. Premier truc, la confrontation physique. Sport de combat, boxe, lutte, jiu-jitsu. Tu vas régulièrement dans un endroit où d'autres mecs vont essayer de te faire mal physiquement. Et toi, tu vas leur rendre. Tu vas prendre des coups, en donner, saigner du nez, te faire étrangler, te faire mettre KO et te relever. Pourquoi c'est essentiel? Parce que ton corps doit savoir qu'il peut se battre. Pas en théorie, en vrai. Toutes les peurs que tu as dans ta vie, peur de parler en public, peur de demander une augmentation, peur d'aborder une fille, elles viennent toutes du même endroit. Un système nerveux qui a jamais été testé. Un corps qui sait pas ce qu'il peut faire. Quand tu fais du combat, ton système nerveux se calibre. Tu deviens calme face au conflit, parce que ton corps sait que tu survis. Deuxième truc, la solitude dans la nature. Pas le week-end camping avec les potes. Seul. 24 heures minimum, sans téléphone, avec juste de quoi survivre. Forêt, montagne, peu importe. Pourquoi? Parce que dans la nature seule, ton corps se reconnecte à des perceptions qu'il a oubliées. Tu redeviens animal pendant quelques heures. Tu sens, tu entends, tu vois. Tu redeviens conscient d'être un corps dans un monde. Troisième truc, le travail manuel. Pas 1 heure, plusieurs heures par semaine, idéalement. Couper du bois, faire du jardinage, bricoler, construire quelque chose. Tes mains doivent fabriquer, ton dos doit forcer, ta sueur doit couler. Pourquoi? Parce qu'un homme qui touche jamais la matière, qui produit jamais quelque chose de tangible, c'est un homme désincarné. Une tête sur un corps mou. Le travail manuel te réincarne. Quatrième truc, le jeûne. Régulier, 6 heures, 24 heures, parfois 48 heures. Pourquoi? Parce qu'un homme qui ne peut pas supporter la faim, c'est un homme contrôlable. Tout est contrôlable chez lui. Le jeûne réveille ton primitif. Tu redécouvres que t'as pas besoin de manger quand t'as faim. Tu redécouvres ta capacité à supporter l'inconfort. Et un homme qui peut supporter l'inconfort, c'est un homme libre. Cinquième truc, le froid. Douche froide quotidienne. Sortir dehors en hiver sans manteau quelques minutes. Bain froid. Ton corps doit affronter régulièrement le froid pour se rappeler qu'il est vivant. Le confort permanent, c'est ce qui éteint ton feu plus vite que tout. Reviens en arrière 2000 ans. Dans toutes les cultures traditionnelles, partout sur Terre, il y avait des rites d'initiation pour passer de l'enfance à l'âge d'homme. Pas symbolique, réel. Le jeune était emmené dans la nature, séparé de sa mère, soumis à des épreuves physiques douloureuses, parfois marqué physiquement, parfois confronté à des animaux dangereux. Et au bout de quelques jours ou semaines, il revenait. Et il était un homme. Pas par décret, par expérience traversée. Tu n'as pas eu ça. Aucun homme moderne n'a eu ça. À 18 ans, t'as eu ton bac et ton permis. C'est tout. Aucune épreuve, aucune confrontation, aucune cérémonie. Tu t'es retrouvé adulte, sans avoir traversé quoi que ce soit qui te prouve que t'étais devenu un homme. Résultat, t'as encore l'âme d'un adolescent dans un corps de 30 ans. Tu cherches encore l'approbation. Tu doutes encore de toi. Tu te demandes encore si t'as le droit. C'est normal, t'as pas été initié. La bonne nouvelle, c'est que tu peux t'initier toi-même. C'est moins propre que les rites tribaux, mais ça marche. Tu prends une épreuve qui te fait vraiment peur. Pas une petite peur, une vraie. Solo trek en montagne en hiver. Premier combat de boxe amateur. Marathon sans entraînement préalable. Demander une augmentation que t'oses pas demander depuis 2 ans.
Rompre avec une meuf que t'aimes plus mais que tu gardes par peur du vide. Partir vivre 6 mois dans un pays où tu connais personne. Tu choisis ton épreuve, tu fixes une date, tu le fais, sans backup, sans plan B confortable. Tu traverses, et de l'autre côté, t'es plus le même. Quelque chose dans ton système nerveux a changé. Tu sais ce que t'as traversé, tu portes ça en toi pour toujours. C'est ça l'initiation. Pas un diplôme, mais un passage. Une dernière chose, quand t'auras commencé à réveiller ton feu, il y aura un moment de tension dans ta vie. Les gens autour de toi vont sentir que tu changes. Pas tous vont être contents. Ta meuf va te tester, pour voir si t'es vraiment plus solide ou si c'est une phase. Tes potes vont se moquer, pour voir si tu vas céder et redevenir le mec mou avec lequel ils étaient à l'aise. Ta mère va s'inquiéter, pour voir si elle peut te ramener à la maison émotionnellement. Tiens, tu lâches pas, tu retombes pas, tu te défends pas trop non plus. Tu deviens juste un homme qu'on peut plus convaincre d'arrêter d'être lui-même. Et au bout de quelques mois, l'équilibre se reconstruit autour du nouveau toi. Les gens qui peuvent pas s'adapter, ils partent. Les nouveaux arrivent. C'est dur sur le moment, mais c'est sain à long terme. Voilà, c'est ça l'homme sauvage. Pas une caricature, une réalité récupérable, à condition de faire le travail. Renaissance, lien en description. 90 jours de protocole pour traverser ce feu. Pas de bullshit, pas de promesses faciles. Du travail. Like, abonne-toi, partage à un mec que tu sens éteint. Et ce soir, fais un truc. Sors, marche 30 minutes dans le froid sans téléphone, juste pour rappeler à ton corps qu'il existe. Ils ne comprendront pas, et tu dois avancer quand même. Tu attends que ta famille comprenne, tu attends que tes amis approuvent, tu attends que quelqu'un te dise que tu fais le bon choix. Mais cette validation ne viendra jamais. Les gens ne peuvent pas voir ta vision parce qu'elle ne leur a pas été donnée. Ce rêve qui brûle en toi, cette chose que tu veux construire, cette personne que tu veux devenir, tout ça t'appartient à toi et à toi seul. Tu ne peux pas demander aux autres de comprendre quelque chose qu'ils n'ont jamais ressenti. Tu passes ton temps à essayer d'expliquer tes ambitions à des gens qui n'ont jamais eu d'ambition. Tu essaies de justifier tes sacrifices à des gens qui n'ont jamais rien sacrifié. Tu cherches l'approbation de gens qui ont choisi la sécurité, le confort, la normalité, et tu te demandes pourquoi ils te regardent comme si tu étais fou. Ils ne sont pas méchants, ils ont juste peur. Peur pour toi, peur de te voir échouer, peur de te voir souffrir. Mais cette peur qui les habite n'a pas sa place dans ta vie, parce que leur peur c'est leur limite, pas la tienne. Quand tu commences à changer, tu déranges, tu deviens un miroir pour tous ceux qui ont abandonné leurs rêves. Tu leur rappelles ce qu'ils auraient pu faire, ce qu'ils auraient pu être, ce qu'ils ont choisi de ne pas poursuivre. Et ça les met mal à l'aise. Alors ils essaient de te ramener à leur niveau, pas par méchanceté mais par instinct de survie. Tu ne bois plus, tu te crois trop bien pour nous. Tu ne sors plus le week-end, tu nous abandonnes. Tu travailles sur ton projet au lieu de regarder la télé, tu es devenu bizarre. Chaque changement que tu fais devient une accusation dans leur bouche parce que ton évolution souligne leur stagnation. C'est le chapitre solitaire et personne ne t'en a parlé. Personne ne t'a dit qu'il y aurait cette période où tu serais trop différent pour tes anciens amis, mais pas encore assez avancé pour rencontrer les nouveaux. Cette zone entre deux mondes où tu marches seul, où tu doutes, où tu te demandes si tu as fait le bon choix. Ce chapitre est obligatoire. Chaque personne qui a construit quelque chose de grand est passée par là. Chaque entrepreneur, chaque artiste, chaque athlète, chaque visionnaire a traversé cette solitude. Ce n'est pas un bug dans le système, c'est une fonctionnalité. C'est le prix à payer pour devenir quelqu'un de différent. Tu cherches du soutien au mauvais endroit. Tu demandes à des poissons de comprendre pourquoi tu veux voler. Tu demandes à des gens qui n'ont jamais quitté leur ville de comprendre pourquoi tu veux voir le monde. Tu demandes à des employés qui attendent la retraite de comprendre pourquoi tu veux construire un empire. Arrête de chercher de l'eau dans le désert. Les bonnes personnes viendront, mais seulement quand tu seras devenu la bonne personne. Ton cercle va changer naturellement, pas parce que tu vas rejeter les autres, mais parce que vos chemins vont simplement diverger. Ceux qui sont censés être dans ta vie pour la suite vont apparaître. Mais d'abord, tu dois traverser le désert seul. Tu n'as pas besoin de permission pour réussir. Tu n'as pas besoin que ta mère comprenne ton business. Tu n'as pas besoin que ton père approuve ta carrière. Tu n'as pas besoin que tes amis valident tes choix. Tu es un adulte et ta vie t'appartient. Et chaque seconde que tu passes à chercher l'approbation est une seconde que tu ne passes pas à construire. La validation externe est une drogue et tu es accro. Chaque like, chaque commentaire positif, chaque félicitation te donne un petit shot de dopamine.
et tu en veux toujours plus. Mais cette dépendance te rend fragile, parce que le jour où les likes ne viennent pas, le jour où les gens critiquent, le jour où personne ne te soutient, tu t'effondres. Construis ta validation de l'intérieur. Apprends à te regarder dans le miroir et à être fier de ce que tu vois. Pas parce que les autres t'approuvent, mais parce que tu sais que tu fais le travail. La seule opinion qui compte vraiment, c'est celle que tu as de toi-même quand tu es seul avec tes pensées. Tes proches vont douter de toi et c'est normal. Ils t'ont vu échouer avant, ils t'ont vu abandonner, ils t'ont vu commencer des choses sans les finir. Ils ont des raisons de douter basées sur ton passé, mais ton passé n'est pas ton futur. Et cette fois, c'est différent parce que tu es différent. Ne leur en veux pas, prouve-leur. Les mots ne servent à rien, les promesses ne servent à rien, les explications ne servent à rien. La seule chose qui fonctionne, c'est les résultats. Et quand tu auras les résultats, ils n'auront plus rien à dire. Ferme ta bouche et travaille en silence, le succès fera le bruit. Certaines personnes ne voudront jamais te voir réussir. Peu importe ce que tu accomplis, peu importe à quel point tu montes, ils trouveront toujours quelque chose à critiquer. Tu gagnes de l'argent, tu as changé, tu achètes une belle voiture, tu te la pètes, tu réussis dans ton domaine, tu as eu de la chance. Ces gens sont des puits sans fond, et aucune réussite ne les satisfera jamais. Identifie ces personnes et protège ton énergie. Tu n'as pas besoin de les confronter, tu n'as pas besoin de les éliminer de ta vie de façon dramatique, tu as juste besoin de limiter leur accès à toi. Moins ils en savent sur tes projets, moins ils peuvent les saboter avec leur négativité. Le succès est solitaire et l'échec est bondé. Quand tu échoues, tout le monde est là pour te dire « je te l'avais dit ». Quand tu réussis soudainement, ils étaient tous avec toi depuis le début. Ne te laisse pas tromper par ceux qui arrivent d'après la bataille pour réclamer leur part de victoire. Tu vas perdre des amis en chemin et c'est correct. Certaines relations ont une date d'expiration et c'est ok. Tout le monde ne peut pas venir avec toi au prochain niveau. Les gens qui étaient parfaits pour toi à un moment de ta vie peuvent devenir des poids à un autre moment et les garder par nostalgie ne fait que te ralentir. La solitude du sommet est différente de la solitude du début. Au début, tu es seul parce que personne ne croit en toi. Au sommet, tu es seul parce que peu de gens peuvent te suivre. Mais cette solitude du sommet est choisie. Elle est confortable. Elle est le prix de la liberté que tu as construite. Arrête d'annoncer tes plans. Chaque fois que tu parles de ce que tu vas faire, ton cerveau reçoit une petite récompense, comme si tu l'avais déjà fait. Et en plus, tu donnes des munitions à ceux qui veulent te voir échouer. Tu leur donnes quelque chose à surveiller, quelque chose à critiquer, quelque chose sur quoi te juger. Travaille dans l'ombre et apparaît dans la lumière. Laisse tes résultats parler. Laisse ton succès annoncer ton arrivée. Laisse ta transformation surprendre ceux qui t'avaient enterré. Il n'y a rien de plus satisfaisant que de réussir après que tout le monde ait parié contre toi. Tu n'es pas obligé de couper les ponts avec tout le monde. Tu peux aimer des gens sans les laisser influencer tes décisions. Tu peux garder contact avec ta famille sans leur donner le pouvoir de te décourager. La distance peut être émotionnelle sans être physique. Tu peux être présent sans être vulnérable. Trouve ta tribu, même si elle est petite. Une seule personne qui croit en toi vaut plus que 100 personnes qui doutent. Un seul mentor qui te guide vaut plus que 1000 critiques qui te freinent. Tu n'as pas besoin de beaucoup de monde dans ton coin. Tu as besoin des bonnes personnes. Internet a changé la donne. Tu peux trouver des communautés de gens qui pensent comme toi. Des mentors que tu n'aurais jamais pu rencontrer. Des modèles qui ont fait ce que tu veux faire. Tu n'es plus limité par ta géographie. Tu n'es plus prisonnier de ton entourage immédiat. Le monde entier est accessible. Le plus dur, c'est de continuer sans applaudissements. N'importe qui peut avancer quand la foule l'encourage. N'importe qui peut persister quand les résultats sont visibles. Mais continuer dans le silence, continuer dans le doute, continuer quand personne ne regarde, ça c'est ce qui sépare ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent. Tu es ton propre supporter numéro 1. Apprends à te célébrer toi-même. Apprends à reconnaître tes petites victoires. Apprends à te dire que tu es fier de toi-même quand personne d'autre ne le dit. Cette capacité à t'automotiver est le muscle le plus important que tu puisses développer. Un jour ils comprendront, ou pas, et ça n'a pas d'importance. Peut être que dans 5 ans, dans 10 ans, quand tu auras réussi, ils verront enfin ce que tu voyais depuis le début. Ou peut être qu'ils ne comprendront jamais, et c'est ok aussi parce que leur compréhension n'a jamais été nécessaire à ton succès. Tu fais ça pour toi, pas pour eux. Tu construis cette vie pour toi. Tu poursuis ce rêve pour toi. Tu deviens cette personne pour toi. Le jour où tu arrêtes de chercher la validation des autres et le jour où tu deviens vraiment libre, ils ne comprendront pas. Et tu avances quand même parce que tu n'as jamais eu besoin qu'ils comprennent. Tu avais juste besoin d'avoir le courage de faire le premier pas seul. Ce courage, tu l'as.
Maintenant, utilise-le. C'est maintenant ou jamais. Pas demain, pas la semaine prochaine, pas quand tu seras prêt, pas quand les conditions seront parfaites. Maintenant, ce moment précis où tu regardes cette vidéo, c'est le moment où tout peut changer. Ou bien c'est le moment où tu vas encore une fois remettre à plus tard et laisser ta vie te filer entre les doigts. Tu as passé tellement de temps à attendre. Attendre le bon moment, attendre d'avoir assez d'argent, attendre d'avoir assez de temps, attendre d'avoir assez de courage. Mais le bon moment n'existe pas. Il n'a jamais existé et il n'existera jamais. Le bon moment, c'est celui que tu crées en décidant d'agir, pas celui qui tombe du ciel pendant que tu attends passivement. Avant d'aller plus loin, si tu veux aller au-delà d'une simple vidéo de motivation et vraiment transformer ta vie sur les 90 prochains jours, j'ai créé le protocole Renaissance. C'est un programme complet pour redevenir l'homme que tu étais censé être. Pas de blabla, pas de théorie, juste un plan d'action concret jour par jour. Le lien est en description. Maintenant, on continue. Regarde ta vie honnêtement et compte le nombre de fois où tu as dit demain. Demain, je commence le sport. Demain, je lance mon projet. Demain, j'arrête cette habitude qui me détruit. Demain, je deviens la personne que je veux être. Mais demain est devenu la semaine prochaine. La semaine prochaine est devenue le mois prochain. Le mois prochain est devenu l'année prochaine. Et l'année prochaine est devenue jamais. Tu as transformé demain en excuse permanente pour ne jamais commencer. Chaque jour qui passe est un jour que tu ne récupéreras jamais. Tu te réveilles le matin avec 24 heures devant toi. Et le soir, tu te couches en ayant gaspillé la plupart de ces heures dans des activités qui ne t'apportent rien. Tu scrolles, tu regardes des séries, tu procrastines, tu te distrais. Et pendant ce temps, ton horloge tourne, tes années passent, et ta vie se consume sans que tu construises quoi que ce soit de significatif. Tu n'es pas éternel, et tu le sais. Tu sais que ton temps est limité. Tu sais que chaque jour te rapproche de la fin. Tu sais que tu n'as aucune garantie d'être là demain. Et pourtant, tu vis comme si tu avais l'infini devant toi, comme si tu pouvais te permettre de gaspiller des mois et des années, comme si le temps n'avait aucune valeur. L'urgence est ton allié, pas ton ennemi. Quand tu réalises vraiment que c'est maintenant ou jamais, quelque chose change en toi. Les excuses perdent leur pouvoir, les peurs deviennent secondaires, les obstacles deviennent surmontables. L'urgence crée l'action et l'action crée les résultats. Sans urgence, tu restes dans le confort de l'inaction perpétuelle. Tu attends d'être motivé pour agir, mais la motivation vient après l'action, pas avant. Tu restes assis à attendre que l'envie te prenne, que l'inspiration arrive, que l'énergie apparaisse magiquement. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Tu dois d'abord bouger, et ensuite la motivation suit. Le premier pas est toujours le plus difficile, parce qu'il se fait sans motivation. Il se fait par pure décision. Les gens qui réussissent n'attendent pas d'être prêts. Ils commencent avant d'être prêts. Ils apprennent en faisant. Ils s'améliorent en chemin. Si tu attends d'être parfaitement préparé, tu n'agiras jamais parce que la préparation parfaite n'existe pas. Tu seras toujours imparfait. Les conditions seront toujours imparfaites. Le moment sera toujours imparfait. Agisse quand même. Tu te mens à toi-même en disant que tu as le temps. Tu te dis que tu es encore jeune, que tu as toute la vie devant toi, que tu pourras toujours commencer plus tard. Mais regarde autour de toi. Regarde les gens de ton âge qui ont commencé il y a 5 ans. Regarde où ils en sont maintenant. Le temps que tu as perdu à attendre, ils l'ont investi à construire. Et maintenant, l'écart entre vous se creuse chaque jour. Chaque année qui passe rend le changement plus difficile. Tes habitudes s'enracinent, ton confort s'installe, ta peur grandit. Plus tu attends, plus tu t'enfonces dans la version de toi que tu ne veux pas être. Plus tu repousses, plus le chemin vers la personne que tu veux devenir s'allonge. Le meilleur moment pour commencer, c'était il y a 10 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Tu as peur de l'échec, et cette peur te paralyse. Tu préfères ne pas essayer plutôt que d'essayer et de te planter. Tu préfères le regret de l'inaction plutôt que la douleur de l'échec. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que l'inaction est déjà un échec. Ne pas essayer, c'est déjà perdre. Au moins quand tu essaies et tu échoues, tu apprends quelque chose. Quand tu n'essaies pas, tu ne gagnes rien. Les regrets les plus douloureux ne viennent pas de ce que tu as fait. Ils viennent de ce que tu n'as pas fait. Les gens sur leur lit de mort ne regrettent pas leurs échecs. Ils regrettent leurs non-tentatives. Ils regrettent les risques qu'ils n'ont pas pris, les mots qu'ils n'ont pas dit, les rêves qu'ils n'ont pas poursuivis. Ils regrettent d'avoir laissé la peur diriger leur vie au lieu du courage. Tu cherches la sécurité, mais la sécurité est une illusion. Rien n'est garanti, rien n'est stable, rien n'est permanent.
Le job que tu penses sécurisé peut disparaître demain. La santé que tu prends pour acquise peut s'effondrer en un instant. Les gens que tu aimes peuvent partir sans prévenir. La seule vraie sécurité, c'est de construire quelque chose qui t'appartient. Et tu ne peux pas faire ça en restant dans ta zone de confort. Ton confort te coûte ta vie. Chaque jour où tu choisis le facile au lieu du nécessaire, tu paies un prix. Ce prix ne se voit pas immédiatement. Il s'accumule silencieusement, jour après jour, année après année. Et un jour, tu regardes en arrière et tu réalises que ton confort t'a coûté tes rêves, tes ambitions, la vie que tu aurais pu avoir. Tu attends la permission de quelqu'un, et cette permission ne viendra jamais. Tu attends que tes parents te disent que c'est OK, que tes amis te soutiennent, que la société t'approuve. Mais ces gens ne vont pas vivre ta vie à ta place, ils ne vont pas porter tes regrets, ils ne vont pas souffrir de tes non-choix. Toi seul vivras avec les conséquences, alors toi seul dois prendre la décision. Le monde appartient à ceux qui agissent, pas à ceux qui planifient indéfiniment. Tu peux passer des mois à créer le plan parfait, à analyser tous les scénarios, à te préparer pour toutes les éventualités. Mais pendant que tu planifies, quelqu'un d'autre avec un plan imparfait est déjà en train d'agir et d'apprendre. L'action imparfaite bat la planification parfaite à chaque fois. Tu surestimes ce que tu peux faire en un jour et tu sous-estimes ce que tu peux faire en un an. Tu veux des résultats immédiats, tu veux voir le changement tout de suite, tu veux la gratification instantanée. Mais les vraies transformations prennent du temps. Elles demandent de la patience, de la consistance, de la persistance. Un petit pas chaque jour pendant un an te mène infiniment plus loin qu'une grande intention jamais exécutée. Ton futur, toi, dépend entièrement de ce que tu fais maintenant. La personne que tu seras dans 5 ans est en train d'être créée par tes actions d'aujourd'hui. Chaque choix que tu fais maintenant est un vote pour ou contre ton futur. Chaque jour où tu procrastines, tu votes contre lui. Chaque jour où tu agis, tu votes pour lui. Tu as déjà perdu assez de temps. Compte les années que tu as passées à attendre, à remettre à plus tard, à te promettre que cette fois serait différente. Tout ce temps est parti, tu ne peux pas le récupérer. Mais tu peux décider maintenant que plus un seul jour ne sera gaspillé, que chaque jour à partir d'aujourd'hui compte, que le temps qui te reste sera utilisé à construire plutôt qu'à attendre. Les excuses sont infinies mais le temps ne l'est pas. Tu peux toujours trouver une raison de ne pas commencer. Je suis trop fatigué, je n'ai pas assez d'argent, ce n'est pas le bon moment, j'ai des responsabilités, les autres ne comprendront pas. Ces excuses existeront toujours, elles ne disparaîtront jamais. La question c'est, est-ce que tu vas les laisser gagner ou est-ce que tu vas agir malgré elles? Tu n'as pas besoin de tout changer en un jour, tu as juste besoin de faire un pas, un seul pas dans la bonne direction. Et demain un autre pas, et après-demain encore un autre. C'est comme ça que les montagnes sont gravies, pas en un seul bond mais en milliers de petits pas. La consistance bat l'intensité, la persistance bat le talent. Le moment où tu décides vraiment, tout change. Pas quand tu dis que tu vas essayer, pas quand tu espères que ça va marcher, pas quand tu souhaites que les choses changent. Quand tu décides vraiment, avec une certitude absolue, que c'est maintenant et que rien ne va t'arrêter. Cette décision change ton énergie, change tes actions, change ta trajectoire. Tu mérites mieux que la vie que tu acceptes. Tu le sais au fond de toi. Tu sais que tu es capable de plus. Tu sais que tu devrais être plus loin. Tu sais que quelque chose ne va pas. Ce sentiment n'est pas de l'arrogance. C'est ton potentiel qui te rappelle qu'il existe. C'est ta grandeur qui te supplie de lui donner une chance. Les gens qui attendent le moment parfait attendent toute leur vie. Ils passent leur existence à se préparer pour quelque chose qui n'arrive jamais. Ils meurent avec leurs rêves intacts, jamais tentés, jamais testés, jamais réalisés. Ne sois pas cette personne, ne laisse pas ta peur te voler ta vie, ne laisse pas ton confort t'enterrer vivant. Tu as tout ce qu'il te faut pour commencer maintenant. Tu as un corps qui fonctionne, un cerveau qui pense, du temps dans ta journée, des ressources autour de toi. Tu n'as pas besoin de plus pour commencer. Tu as besoin de commencer avec ce que tu as. Les ressources supplémentaires viendront en chemin, mais seulement si tu es déjà en mouvement.